Bonjour Michel Ayat. Bonjour Michel. Alors il y a quelques mois est sorti aux éditions Signature votre premier roman, La trompette de Satchmo. Expliquez-nous qui est Satchmo. Alors Satchmo est connu, je pense, des spécialistes du jazz. C'est le surnom de Louis Armstrong, mais ce surnom n'est venu qu'après sa célébrité. Mais quand il était tout petit, on l'appelait pas Satchmo encore. Il s'appelait Louis, petit Louis. Et que veut dire Satchmo? Satchmo, ça veut dire satchel mouth. C'est ça. En américain, Voilà. en anglais. C'est-à-dire bouche en sacoche. C'est ça. Et effectivement, Armstrong avait une lèvre supérieure assez épaisse. Donc, au début, ça ne lui plaisait pas du tout. Il se sentait même très humilié que ses petits copains, l'appellent Satchmo. Et après, finalement, il a dit, au fond, pourquoi pas. D'accord. Et il a aimé son surnom. Est-ce que vous avez écrit donc sa biographie parce que vous admiriez tout particulièrement Louis Armstrong ou est-ce que c'est vraiment par hasard? Non, écoutez, c'est tout à fait par hasard. Je ne suis pas une fan de jazz. Bon, évidemment, comme tout le monde, je connais Armstrong, les grands noms, mais je ne suis pas une fan de jazz. Mais une amie m'avait envoyé un petit message sur SMS en me disant « Sais-tu que c'est une famille juive exilée de Lituanie à la Nouvelle-Orléans et qui a trouvé le petit Armstrong dans les rues, vraiment dans une misère inimaginable parce que le père avait quitté sa femme et il les avait laissés dans le dénuement le plus total. Donc le gosse traînait dans les rues toute la journée et quelquefois il y avait des bagarres dans les rues parce que comment dirais-je, le quartier noir était assez violent. Storyville. Storyville. Exactement. Storyville était un quartier noir très violent. Mais ce qui est très agréable dans votre roman, c'est que c'est à la fois, bien sûr, la vie de Louis Armstrong, mais la vie également d'Esther Karnowski, qui est celle qui a découvert le talent de Louis Armstrong alors qu'il était tout petit. Alors, racontez-nous un peu, qui est Esther Karnowski? Alors, en fait, le personnage d'Esther, je l'ai un petit peu inventé parce que je n'avais pas beaucoup d'éléments sur la famille Karnowski. Donc, j'ai été obligée d'inventer. Et c'est la partie la plus romancée, en fait. Mais les prénoms sont vrais. Authentiques. Elle s'appelait Esther Karnowski, il s'appelait Maurice. Et c'était une famille nombreuse, en fait. Ah, il n'avait pas que 2 enfants, alors? Ils avaient plus... Non, moi j'ai choisi de mettre que 2 enfants parce que c'était quand même, comment dire, c'était plus raisonnable dans mon livre. Sinon ça ne tenait pas debout. Donc je les ai limités à 2 enfants. Et puis, bon, évidemment, comme dans tous les pays de l'Est, l'antisémitisme a augmenté beaucoup à un certain moment. Et à la fin du 19e siècle, ils se sont trouvés dans l'obligation de décider leur départ. Pour la Nouvelle-Orléans. Mais on ne va pas dire pourquoi, on ne va pas dire comment, on va laisser le lecteur découvrir un petit peu. Et alors, ce qu'il y a également de très agréable, c'est qu'on baigne dans le judaïsme. Il se trouve qu'Esther a pour amie sa voisine Yona, et cette Yona a comme femme de ménage Mayan, qui n'est autre que la maman de Satchmo. Oui, c'était une coïncidence. Une coïncidence. Qu'Esther a découvert après parce qu'elle a fait une très forte dépression quand ils sont arrivés quelques temps après. Et c'est vraiment Mayan qui l'a sortie du gouffre où elle était. Voilà, elle a beaucoup souffert en arrivant à la Nouvelle-Orléans parce qu'elle n'arrivait pas à s'habituer à la vie américaine. Et donc, c'est Mayan, en allant faire le ménage chez elle, qu'il a, qu'il a obligé à faire des choses, toujours avec beaucoup d'astuces et de bienveillance. Tout à fait. Et elle est sortie de là. Et c'est vraiment en sortant
en recommençant à faire ses courses dans la rue, qu'elle aperçoit ce petit, livré à lui-même. Oui, tout à fait. Le quartier de la prostitution, de la prostitution, mais également le quartier de la musique afro-américaine. La musique est omniprésente. La musique est omniprésente. Omniprésente, la musique de jazz. Hein. Enfin, à ses débuts, la musique de jazz à ses débuts. Mais elle-même est musicienne, puisqu'elle est pianiste, elle donne des cours de piano, donc on peut dire qu'elle a un peu l'oreille, et elle va tout de suite prendre cet enfant en charge, et il va pratiquement vivre avec eux, mais elle va l'initier au judaïsme également. On va lui offrir sa Magen David, qui paraît-il qu'il va garder toute sa vie autour du cou. Et c'est très agréable parce qu'elle transpose en fait son judaïsme lituanien à la Nouvelle-Orléans où elle vit maintenant, et avec toute l'histoire de Louis Armstrong et jusqu'à son départ en Israël, puisque le roman se termine en Israël finalement. C'est ça. Oui, c'est une famille qui a gardé des traditions. C'est ça. Et ils sont pas très religieux, mais ils marquent quand même les grandes fêtes. C'est ça. Et évidemment, le petit Armstrong assiste à toutes les fêtes et à toutes les traditions. Il connaît par cœur finalement même les prières du vendredi soir, du Shabbat, il les connaît très bien. Ouais. Et quand... je n'ai pas envie de trop révéler ce qui va se passer. Surtout pas. Mais en signe de reconnaissance pour cette famille, il va garder ce qu'on appelle le Shedei. C'est ça. La Magen David. Toute sa vie. Il va le garder sur lui en signe de reconnaissance pour cette famille qui lui a donné à manger parce qu'il mourait de faim, qu'il a sorti de la misère et dont Esther a tout de suite deviné le génie de ce petit. Et elle va s'attacher à le faire progresser jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de connu, même dans le quartier noir et dans la Nouvelle-Orléans. Et avant de partir pour New York et Chicago, il commençait déjà à se faire un nom à la Nouvelle-Orléans. En tous les cas, merci, parce que ce roman est très réussi. Nous allons nous revoir probablement à la journée du livre du MGLF. Vous savez qu'il y a lieu chaque année. Cette année, ce sera le 29 novembre. Donc, la trompette de Satchmo va être en bonne position. Merci beaucoup. Merci à Céline qui a réalisé techniquement cette interview. Et à très bientôt. À très bientôt et merci.